Ah, les moyens de communication en 2026, on n'en aura jamais eu autant. Mais est-ce qu'on les utilise pour les bonnes raisons? C'est de ça qu'on va parler. Bon, je vais peut-être me faire détester pour dire ça, mais pourtant, on ne les utilise pas toujours pour les bonnes raisons. Je me trompe? Pour moi, c'est un moyen primaire pour pouvoir apprendre de quoi à tout le monde de mon entourage plus facilement. Annoncer quelque chose de positif ou négatif sans avoir à faire le tour de tout le monde. Mais ça crée une attente de ma part. Des fois, c'est pour me vider le cœur, mais là aussi, ça me crée des attentes. Different reasons, same expectations. Le résultat est le même, peu importe le type d'attente là, que ce soit positif encore là, ou négatif selon ce que je recherche en m'exprimant publiquement. Tell me I'm not the only one. Je suis toute seule à vivre ça? Sans faire un cours d'histoire sur les moyens de communication à l'époque, c'est sûr qu'on constate qu'il y en avait beaucoup moins avant. Puis moi, j'ai évolué avec tous les types de communication qu'il y avait. La différence, par exemple, que je remarque entre les technologies de communication d'aujourd'hui versus avant, c'est qu'on a tellement de choix qu'on finit par choisir notre moyen de communication selon l'effet qu'on veut provoquer, puis selon le résultat qu'on espère avoir. Je m'explique. Supposons qu'on voulait annoncer quelque chose à quelqu'un à l'époque. Soit on se déplaçait, soit on utilisait le téléphone. Puis le petit feeling d'attente face à l'annonce de cette nouvelle-là, c'est the feeling? C'était pendant qu'on marchait jusqu'à chez la personne ou pendant que le téléphone sonnait en espérant que quelqu'un réponde au bout de la ligne ou à la porte. Maybe that's the part I miss. Tandis qu'aujourd'hui, excusez le mot, là, on vomit ce qu'on a à dire, on publie, on envoie ou partage, puis après ça, on reste dans l'attente du résultat qu'on espère, hein? On veut une réaction, une réponse, parfois même une validation. Puis c'est ça que je déplore un peu. J'ai de la misère à m'adapter à ça. Moi aussi, au début, j'ai fait un peu comme tout le monde quand les réseaux sociaux sont sortis. Je me suis garrochée là-dessus, puis je comptais ma vie. Aujourd'hui, je suis plus capable de compter ma vie sur ça, parce que mes attentes ont plus souvent été décevantes qu'autre chose. Puis pourtant, je suis pas quelqu'un qui a 2 millions d'amis ou quoi que ce soit. Mes profils contiennent vraiment seulement les gens qui m'entourent. Des amis d'enfance, des fois des collègues de qui je suis vraiment proche. Ce que je trouve étonnant, c'est que les personnes qui m'appellent pas vraiment prennent rarement de mes nouvelles, mais qui ont fait partie de ma vie à un moment ou à un autre et qui sont sur mon profil depuis des années. C'est souvent eux autres qui réagissaient le plus, pendant que les gens qui sont réellement dans mon quotidien en ont rien à foutre de mes posts. Ah! Ma perception des moyens de communication a changé. Ça peut être les réseaux sociaux, les messages textes, les emails, peu importe. Mais à cette heure, je les utilise différemment, selon ce que j'ai à dire et de qui j'attends une réaction et un résultat. Je me déçois un peu d'avoir embarqué là-dedans et ça m'a pris du temps avant de changer. Je ne blâme pas les gens. Je suis responsable de mes actes et de mes attentes. Donc à moi de bien choisir le moyen de communication approprié. J'ai davantage envie de les utiliser pour envoyer un message, ouvrir une discussion, entendre l'opinion des autres. Parce qu'au fond, est-ce qu'on communique encore pour partager quelque chose? Ou est-ce qu'on communique dans l'espoir de recevoir quelque chose en retour? Car il n'y a rien de nocif dans le fait de vouloir s'exprimer. Au contraire, on m'a assez fait taire. Qu'à cette heure, j'ai plus du tout envie de me taire. J'aimerais retrouver le côté primaire de la communication, le côté humain. Je rappelle qu'il y a très longtemps, une simple lettre avait un parcours immense à faire pour atteindre son objectif. Et surtout, le faire avec les bonnes intentions et le bon outil pour éviter de nourrir trop d'attentes qui peuvent mener loin, souvent pour de quoi qui devait être simple au départ. Puis ça, je pense que j'ai encore du cheminement à faire. Je dis ça, je dis rien.